terre riche et l'humus, j'étais un peu sur, ça ne respectait pas toutes les conditions que je voulais. C'est pour cette raison que j'ai dit, ok, il est important, puisque dans les zones où moi je viens, c'est facile de faire parce que tu entres en forêt, tu récupères. À Rosso c'était pareil, parce qu'il y avait un endroit monsieur à faire, à Nouakchott aussi. Mais maintenant, ici à Bogué, ça n'a pas été évident, malgré tout qu'on a à faire. Mais maintenant, je vais vous apprendre comment est-ce que on peut reproduire cela. On va utiliser ceci. Mais, il est important que je vous montre comment est-ce qu'on peut provoquer et fabriquer soi-même notre humus ou notre terre riche, parce que c'est l'élément de base qu'on utilise pour fabriquer des micro-organismes efficaces. Est-ce qu'on se comprend? Et quand on parle de micro-organismes efficaces, hier, lorsqu'on avait vu une vidéo où on disait qu'on fait les vaccins. C'est une forme de vaccin qu'on donne aux plantes et aux animaux pour qu'ils ne puissent pas attraper les maladies. Mais maintenant, pour ça, il y a d'autres éléments qu'il faut. Le plus important, c'est l'humus. D'autres appellent ça humus dans ce document. D'autres appellent ça terre riche. D'autres appellent ça litière. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première étape d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on produit ça. Deuxièmement, on va maintenant fabriquer ce qu'on a eu à faire pour que la prochaine fois, je vais vous conseiller de produire d'abord ça avant de commencer à utiliser pour les autres éléments. Ça se comprend. Parce que ça devrait être exposé au soleil. Donc quand vous voulez faire, vous cherchez un endroit où il y a l'ombre. La deuxième des choses, c'est quoi? Avec Omar, j'ai pris 1 mètre au carré, c'est-à-dire j'ai fait un pas là, un pas là, un pas là, un pas là. D'autres parties m'a 2, mais il n'y a pas de problème. Le minimum c'est 1 mètre carré. Est-ce que vous comprenez? Donc, et maintenant j'ai demandé qu'il remue un peu le sol, comme vous voyez là. Et puis maintenant l'autre chose c'est quoi? Vous pouvez venir, si vous voulez que je décompose rapidement, on peut verser un peu de charbon. Le charbon n'est pas obligatoire. Mais c'est que s'il y a le charbon, ça va aussi permettre à ce que le processus de fabrication soit un peu plus rapide. Est-ce que vous comprenez? Verse un peu, étale un peu de charbon. C'est pas nécessaire de tamiser. Hein? C'est pas nécessaire de tamiser. Non, pas nécessaire. On a ici des tamises. Pas nécessaire. Laisse-le. Voilà. Maintenant, mouiller aussi, je peux partir encore là. Oui, c'est bon. Et il y a un guilin de minutes de samba. Voilà. Son digg diggojo koko berle hen min jomum nde wayri addude waaji o ko bernoto tan o ɗa guddita ƴettata Donc ceux qui voient comme appin ɗo leydi seeɗa wona kadi e à peu près en mouillant, mettez la paille en mouillant, à étaler, il faut maintenant bien mouiller. L'objectif c'est quoi? C'est que quand on va mettre la paille, on va superposer, il faut que tout ça, ça soit mouillé. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ce qu'on va faire... Donc, c'est l'avantage de celui-ci. Oui. Donc pas besoin de ce que du coup passer l'autre bâche, il va falloir enlever venir. Alors qu'avec ça, on arrose directement. Voilà. Maintenant, comment on a fait aujourd'hui là? L'idée c'est que il faudrait que en bas, à chaque fois ce soit humide. Pas régorgé de le premier jour, oui, on peut mettre comme ça. Mais à chaque fois quand je vais venir, je vérifie si est-ce que en bas ici là, c'est mouillé, c'est humide. Parce que quand je verse l'eau, c'est pour que ça crée une humidité. Et quand ça va créer l'humidité, comme c'est à l'ombre avec le sac jute là, maximum 2 mois, il y aura la vie au niveau de ce sol. Et si vous prêtez attention, les vers vont venir seuls. Est-ce que vous comprenez? Il y a même d'autres personnes qui, lorsqu'ils arrivent, si peut-être ils ont un peu ce qu'on appelle les épluchures peut-être de bananes, les épluchures peut-être de papaye, bon, évitez les agrumes, oranges, les trucs acides là, non. Déjà les épluchures qui se décomposent rapidement, ou même peut-être même les pots de pastèque, machin et autres là. Parfois, ils peuvent mettre un peu, vous avez vu comment on a mis le charbon là, ils peuvent mettre ça un peu. Lorsque ça sera humide, la vie va se créer. Et ce sont les micro-organismes
utiles qui sont dans l'environnement qui vont venir commencer à décomposer cela. Et au bout de 2 mois, et parce qu'on dit à chaque fois, il faut qu'elle soit humide. Pas regorger d'eau humide pour que ça puisse. Parce que si elle regorge d'eau, ça va retarder le processus. Mais si c'est humide, quand on verse de l'eau, on le fait constamment. Au bout de 2 mois, vous allez venir enlever la paille. Ce que vous allez recueillir là, c'est riche en micro-organismes utiles qu'on va utiliser pour la fabrication des micro-organismes. Ceci contient quoi? Les micro-organismes efficaces. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de micro-organismes efficaces, ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple simple. Vous connaissez la pénicilline, non? La pénicilline. La pénicilline, c'est juste un micro-organisme efficace, utile, qui est bon, parce que ça tue les bactéries. Lorsqu'on utilise la levure pour faire le gâteau, c'est un champignon qui est bon, utile. Ça s'appelle un micro-organisme utile. Quand un enfant, par exemple, la teigne au niveau de la tête, c'est causé par un champignon. Mais le champignon là est nuisible. C'est pas bon pour. Lorsque le plant est attaqué par le mildiou, ça devient jaune, noir. C'est attaqué par les bactéries ou les champignons nuisibles.